tous, c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité américaine. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a actuellement 4 États américains où les saveurs sont interdites dans la vape. Seules les saveurs tabac et mentholées sont encore permises dans ces 4 États-là. New York a été le dernier en date à avoir mis en place le ban des saveurs le week-end dernier. Il y a une loi fédérale qui est en cours d'adoption dans les différents États, c'est la loi SB 810. Cette loi prévoit le passage à l'âge de 21 ans pour acheter de la vape. Et le deuxième volet, c'est l'interdiction de vente des saveurs dans la vape, sauf les goûts tabac et menthol. À présent, comme le prévoit la loi américaine, cette loi est sur le bureau des gouverneurs, et notamment du gouverneur de Floride, et ce dernier peut appliquer ou non son veto à la loi fédérale. Pour vous situer un peu le marché floridien, c'est 1 million de vapoteurs et 1000 boutiques de vape sur cet état-là. Bien entendu, les associations de vape sont sur le front, comme la CASA, qui correspond à l'EDUS chez nous, qui est l'association des consommateurs de vapotage. Jusque-là, comme je vous l'ai dit, c'est le jeu normal législatif américain qui suit son cours. Sauf que, on a eu Juul qui a envoyé un mail en masse à tous ses clients floridiens pour soutenir l'initiative SB 810. Sous prétexte, en tout cas c'est ce qui est dit dans le mail, pour ne vendre la vape qu'à des adultes à partir de 21 ans. S'il est vrai que dans l'historique de Juul, la société américaine a toujours soutenu cette mesure-là, Juul n'explique absolument pas dans son email quelles sont les conséquences du deuxième volet de la loi SB 810 à ses consommateurs. Et bien sûr, pour bien faire les choses, à la fin du mail, il y a un lien vers une lettre pré-remplie à envoyer au gouverneur floridien, lui demandant d'adopter la loi SB 810. Ce qui est étrange, c'est que depuis décembre, la loi fédérale obligeait déjà de facto tous les États américains, Floride y compris, à respecter la loi d'âge obligatoire minimum de 21 ans pour vendre de la vape aux consommateurs. Du coup, on peut se demander légitimement pourquoi Juul fait autant d'efforts pour que cette nouvelle loi soit adoptée. Depuis 2019 déjà, la loi américaine ne permet plus la vente de saveurs dans les potes pré-remplis. Juul avait précédé ce mouvement-là fin 2018, et depuis l'année dernière, Juul a même retiré ses pods mentholés, car apparemment ces pods-là plaisaient plus aux jeunes. En même temps, il n'y avait plus que ça quasiment. Alors serait-ce là un moyen de limiter la compétition afin de rendre la Juul elle-même plus compétitive sur ce marché-là? La question se pose sérieusement. Surtout que même les données officielles ne vont pas dans ce sens-là. On a un récent sondage du CDC, le Center of Disease Control, le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis, qui montre que les saveurs n'est pas la raison principale pour les adolescents d'essayer la vape. La majorité des adolescents, 56% d'entre eux, essayent la vape juste par curiosité. Ça ne veut pas dire que ça devient des consommateurs réguliers, attention. Et la seconde raison, très loin derrière, à 24%, c'est parce qu'un proche vapote déjà. Le docteur Farsalinos avait déjà réalisé une enquête du genre en réunissant plus de 69 000 réponses auprès de 50 États et concernant seulement les vapoteurs adultes pour leur demander quelle saveur ils préféraient. Seule une minorité préfère le goût tabac, tandis qu'une écrasante majorité favorise les saveurs fruitées, gourmandes ou bonbons. Avec cette action-là, Juul semble vraiment avoir favorisé ses parts de marché plutôt que la promotion de la réduction des risques tabagiques comme elle l'a toujours clamé. Merci de m'avoir suivi, on arrive au terme de cette vidéo, je vous souhaite un joyeux week-end et je vous dis à lundi.